Welcome, bienvenue à tous et à toutes. Je sais bien que aujourd'hui je vous propose en fait sur le premier thème technique sur lequel nous allons effectivement attaquer, de voir la plateforme Mintos. Alors, Mintos, donc j'ai préparé quelques petits points effectivement, comme ça pour les personnes qui ne connaissent pas du tout la plateforme, ça pourrait faire voilà, les mettre à jour et qu'ils puissent suivre effectivement voilà, où on en est, quels sont les derniers objectifs, où est-ce qu'ils vont et partager effectivement retour d'expérience euh, sur la plateforme. Donc Mintos en fait c'est une plateforme de peer-to-peer en fait. Donc en gros c'est peer-to-peer créé en 2015. Donc peer-to-peer dans le sens où effectivement cette plateforme en fait permet en gros de réaliser une mise en relation entre des demandeurs de prêts et des investisseurs. Voici le cas, voilà, un exemple auquel ça peut s'appuyer. Typiquement, j'ai un peu de liquidité, euh, je peux effectivement financer et prêter cet argent à un agriculteur grâce à Mintos et un organisme effectivement qui sera en fait l'émetteur du prêt. Donc effectivement, Mintos, en fait, c'est une plateforme qui a été créée en 2015. Donc déjà, ça veut dire qu'elle a plus de 3 ans d'antériorité, ce qui est un gage de... Voilà, pour moi, dans mon sens, c'est un gage de confiance, hein. Donc effectivement, s'il a survécu au-delà de 3 ans, déjà, c'est un bon point, hein. Euh, Autre point, effectivement, qui est très intéressant, bah déjà, c'est la première plateforme, en fait, de peer-to-peer en Europe. Avec à ce jour environ plus de 7 milliards effectivement, hein, au niveau des montants des préfinancés, hein. Ouais, bon, je pense qu'il y a une petite coquille, une petite erreur sur le slide, mais peu importe. Voilà, donc ce qui veut dire que au niveau européen, au niveau plateforme effectivement de ce type qui fait place de marché, qui va permettre effectivement de faire des prêts, effectivement, hein, de prêter l'argent que vous avez au final, le end, ce que je vais dire, la personne finale qui va recevoir l'argent, ça pourrait être aussi bien une entreprise qu'un particulier qui va faire des travaux, qu'un agriculteur. Ben voilà, tout cela est possible à travers Mintos. En termes d'investissement, donc il faut comprendre que vous pouvez commencer à investir à partir de 10 euros. Donc voilà, hein, le ticket d'entrée est assez bas, ce qui veut dire que c'est relativement très accessible. Au niveau du mode d'investissement, donc une fois que vous avez créé votre compte effectivement sur la plateforme, on en reparlera un peu plus tard, hein, justement de la création de compte. Euh, Il y a deux types d'investissements possibles en fait, des investissements qui sont prédéfinis, j'ai envie de dire, par la plateforme. Voilà, hein, qui garantissent, bon, entre guillemets, hein, le mot garantie et investissement en général ça va pas trop ensemble, hein. Euh, Donc, pour moi, il y a deux modes en fait, hein. C'est simple, il y a deux modes. C'est le mode custom, où là, vous configurez et vous créez vos stratégies, vos politiques, en fonction de certaines règles, en fonction de, voilà, j'ai besoin, affiche-moi en fait l'ensemble voilà, l'ensemble des prêts disponibles sur tel pays, avec telle banque, qui ramène tel taux sur une durée de temps. Voilà, point. Donc ça, c'est soit en mode custom, effectivement, où là, on peut personnaliser avec les règles que nous avons définies, soit, en fait, il y a des règles prédéfinies, en fait, par un Mintos elle-même qui ramène un certain montant, voilà, une fourchette. Donc, pour ma part, on verra plus tard, mais en tous les cas, moi, je suis passé en manuel direct, hein. Je suis même pas passé par... Je n'ai jamais utilisé la stratégie automatique. Donc, voilà, la stratégie automatique Mintos. J'ai créé mes stratégies automatiques custom. Voilà. Ensuite, en termes de, effectivement, de plateforme P2P, il faut savoir que Mintos, en fait, c'était la première plateforme à mettre à disposition sur ce type de marché
bah, sur ce type de business, voilà, un marché secondaire. D'ailleurs, c'est la première plateforme de crédit participatif voilà, ceux qui ont mis en place un marché secondaire dans le cadre de plateformes de crédit participatif. Donc l'idée c'est quoi? C'est de pouvoir effectivement, si vous avez prêté de l'argent effectivement, donc vous avez investi sur effectivement une position dans laquelle vous avez prêté de l'argent pendant X temps, euh, hein, sachant que ça peut aller, ça peut être plusieurs années hein, sur Mintos, en fonction des critères que vous aurez définis. Donc si demain vous avez besoin de cet argent, euh, il faut effectivement pouvoir le revendre. Et ça, c'est possible à travers le marché secondaire. Donc en fait, le marché secondaire, ça veut dire que vous allez le revendre à un autre investisseur qui va prendre votre place sur ce prêt. Donc bien évidemment, hein, pour que la personne effectivement rachète votre prêt, en général, il faudra faire un effort. Donc soit proposer un petit discount additionnel, ce genre de choses. Oui. C'est également voilà, la première plateforme de prêt, effectivement, on a un nom de P2P en Europe à introduire ce qu'on appelle les notations, en fait. Les notations des organismes demandeuses de prêt. Donc, typiquement, tous les organismes, bon, pour que tout le monde comprenne, tous les CTLM avec qui Mintos travaille, voilà. Ça parlera plus à tout le monde, là. Tous les CTLM avec qui Mintos travaille. Voilà, Mintos a défini voilà, une notation, et cette notation, bien évidemment, évolue au fil du temps, heureusement. Ça permet effectivement de vous réconforter dans tel ou tel choix de prêt. Parce que, bon, effectivement, si vous voyez que mon c'est de 1 à 10, hein, c'est de 1 à 10, donc sachant que plus 10 c'est le max secure, j'ai envie de dire, donc le plus secure. Et forcément, un 1, c'est. Bon, faut pas y aller. Quoi. Moi, j'y suis pas hein, là-dessus. D'ailleurs, tous les prêts sur lesquels je suis, je crois bien que le minimum, hein, le plus bas actuellement, c'est 7. Mais bon, il faut savoir que ça évolue, puisque tout dépend du contexte, de la stabilité de l'organisme de prêt. Donc, au début, il peut être en 7 et se retrouver aussi bien en 8, mais qu'en 6 ou 5. Hein. Donc, c'est pour ça que, et ça, on le verra peut-être dans une autre vidéo, hein, si vous le souhaitez, il est très important de faire très attention aux stratégies que vous allez implémenter. Moi, je recommande de mettre en place des stratégies personnalisées, donc des stratégies custom, pour effectivement optimiser tout ça et prévenir le risque. Pour prévenir le risque, il n'y a pas 200 000 options hein, globalement, donc je ne vais pas l'exposer là, mais c'est faire des prêts, bon, pour moi, inférieurs à une durée d'un an déjà. Et 2, il faut checker les pays. Il faut effectivement, parce que bon, les prêts au Mexique, voilà. Donc là, il y a des taux élevés. Hein. Au Kazakhstan, etc. Bon, après, il faut savoir être. Donc moi, je préfère effectivement baisser mes gains, baisser ma rentabilité, mais dormir plus tranquillement, justement. Parce que, voilà. Autre point, pas inintéressant, c'est le fait que il y ait une application mobile en fait qui est disponible, qui vous permettra de suivre très simplement effectivement le statut de votre compte en fait. Donc ils ont une application mobile. Et le dernier point, c'est bien évidemment pour moi un point qui est indispensable, de plus en plus indispensable et qu'on ne retrouve pas assez souvent sur les plateformes.
ça commence à venir, même au niveau bancaire, on commence à avoir un second facteur. Tout est fait donc pour tout factor authentication, donc deux méthodes d'authentication, d'authentifi- deux méthodes d'authentification, donc afin de pouvoir valider, c'est ce qu'on appelle mettre à disposition l'authentification forte, qui va permettre d'avoir une sécurité accrue sur l'espace d'administration en fait, sur l'espace utilisateur, qui va vous permettre de gérer en fait votre compte Mintos. Et ce point-ci est très important. Je pense que vous l'aurez tous compris que la sécurité au jour d'aujourd'hui, c'est pas quelque chose qu'on peut mettre sur le côté. Donc il faut activer cette option. Passons aux prévisions pour 2022. Donc 2022, ça va être une grosse année, puisque visiblement il y aura quand même un tournant en 2022, dans le sens où bon, ce qui était déjà proposé au sein de Mintos va continuer. Voilà. Mais sauf qu'ils vont faire la transition vers Notes, ce qu'ils appellent Notes. Donc l'idée en fait, c'est voilà, non seulement de continuer cette partie crédit participatif, puisque ça reste quand même le cœur de leur business, mais il faut continuer et se diversifier et pouvoir proposer de nouveaux services. Et pour cela, donc déjà en août dernier, qu'est-ce qu'ils ont fait? Donc Mintosa, voilà, donc visiblement ils ont une licence auprès de la commission lettonne. Il faut savoir que c'est dans ces pays-là que ça a été créé, les pays de l'Est. Hein. Donc ils ont obtenu l'obtention d'une licence pour en fait, en gros l'idée c'est de vendre sur les marchés financiers des produits. Voilà. Donc, il y a du retard en tous les cas sur la livraison de ces nouveaux services, puisque normalement ça devait être disponible début Q1 2022, et au final on s'attend à ce que ce soit disponible en Q2 2022. Voilà, donc ça c'est les dernières nouvelles que j'ai eues quand est-ce en 2000. Non, que j'ai eu. Donc il s'agit des dernières nouvelles que j'ai eues pour ma part en janvier. En janvier. Voilà. Où là, on a eu effectivement un petit bilan de la société. Mais je pense que oui, c'est la plus grosse société en Europe sur son segment. Je pense qu'ils font pas tant de cash que ça, en fait. Hein. Et c'est pour ça qu'ils ont besoin de se diversifier. J'avais quand même noté qu'il y avait eu ils avaient stoppé les embauches quand même. Donc, ils avaient stoppé les embauches et ils avaient en fait réduit un peu tout ce qui est le coût. Voilà. Une réduction des coûts pour optimiser au mieux pour optimiser au mieux les frais financiers, les coûts fixes. Donc, je sais qu'ils avaient pour l'instant stoppé les embauches. Je crois qu'on parle de un peu plus de 150 salariés dans cette société. D'ailleurs, pour avoir toutes ces informations, ils sont disponibles sur Internet, mais le plus simple, hein, c'est que en la fin 2020, je crois bien, ils ont fait une levée de fonds, via une plateforme qui s'appelle Crocube, d'ailleurs que je vais présenter, hein, sur lesquels vous pouvez participer. Il y a des projets effectivement également. Hein. Ce sera l'objectif d'une autre vidéo. Soyez patients. Tout ça pour dire en fait que grâce à ça, vu que j'ai participé à cette levée de fonds, hein, voilà. Hein. Attention, des grands mots pour pas grand chose. Hein. Je crois que le ticket d'entrée, ça devait être 500 ou 1000 euros. Je crois bien. Donc voilà, donc grâce à ça, j'ai un statut régulier de la situation de l'entreprise. Concernant les points d'attention, il y en a quelques-uns en fait, hein, et ça c'est important d'en parler. Hein. C'est la partie inscription en France. Inscription de nouvelles personnes qui sont basées, résident français, pour l'instant c'est toujours mort. Hein.
Et là, ça fait près d'un an, hein, si je ne m'abuse, que on est, voilà, les résidents français sont cuits, impossible de créer de compte. Donc, Macron, si tu peux, hein, fais quelque chose un peu là, libère. Hein. Je comprends pas. Qu'est-ce que la France a de si spécial par rapport aux autres pays pour subitement que ça, voilà, hein, pour que pendant un an, vous imaginez. Bref. Pour ma part, nous sommes en janvier, j'ai j'ai posé la question hein, au support Mintos qui m'a indiqué on était proche de réouvrir. Je dis bien, ils sont proches. Voilà, close to. We are close to. Proche, bon. Ouais. Donc en fait, on n'a pas de date. Donc pour ma part, cette information ne vaut pas grand-chose hein, pour l'instant. Hein. Bon, moi je l'espère évidemment hein, pour ceux qui ne sont pas inscrits sur la plateforme, mais en tous les cas, ça fait déjà un an qu'il est impossible de s'inscrire si on est résident français sur la plateforme. Il y a un deuxième point d'attention, c'est forcément lorsqu'on fait des prêts. Il faut savoir que c'est des prêts qui peuvent être réalisés partout dans le monde. Hein. En Afrique, en Tanzanie, voilà, hein, en Afrique du Sud, un peu partout. Hein. Éthiopie, Amérique du Sud, etc. Bon, après je parle d'endroits qui peuvent paraître loin, mais en Europe également, il y en a, bien évidemment. Mais d'ailleurs, et je crois bien que vous avez entendu tout ce qui se passe, le contexte géopolitique actuel. Et forcément, il se peut qu'il y ait quand même des vagues. Hein, il y a quand même des petits remous là-dessus. Typiquement, en tout cas sur l'année 2021, on a eu l'épisode turc sur laquelle, de toute façon, il y a une dépréciation forte de leur monnaie. Donc, je crois qu'il y a je crois que c'est Wowo, qui est en fait un CTLM turc, avec lequel Mintos a interrompu justement son business. Maintenant, ils sont plus partenaires. Ah, oui, c'est très difficile, vous les imaginez dans ces conditions. Et mais plus récemment, on a eu le Kazakhstan hein, sur lequel il y a eu, je crois bien que vous avez entendu comment c'était assez tendu hein, à cause de l'inflation actuelle. Ouais, je crois qu'il y a bien eu 100, 200, 300 personnes qui ont été tuées. Hein. Bon, maintenant on entend parler de l'Ukraine. Donc, l'année 2022 commence. C'est assez chaud. Hein. Je pense que ça va être sportif. Il faudra s'accrocher. Et effectivement, le dernier point, c'est que depuis 2021, on a quand même une rentabilité qui est en baisse. Donc en gros, les offres de prêts ce qui est disponible sur le site, en tout cas avec les critères que je demande, avant je trouvais du 13-14%, 12-13-14%. Aujourd'hui, je n'en trouve plus. C'est très rare. C'est très très rare et on a plus souvent du 10, 10,5, 10,9, 11, c'est le maxi, voilà. Donc, bon, après, c'est vrai que quelque part, la rentabilité est plus basse, mais j'ai envie de dire, c'est le reflet de la réalité, du contexte dans lequel on vit. Donc, c'est plutôt rassurant, c'est que la plateforme est plutôt sérieuse. Voilà. Écoutez, je vous propose directement de passer sur l'interface. Ce sera plus simple. Alors, écoutez, comme vous pouvez le voir, je suis à 12,38. 12,38 en termes ce qu'ils appellent le net annuel. Voilà, le retour annuel net. À ce jour, on est sur un total de 25 434 euros avec un profit estimé, c'est pas un profit estimé, hein, c'est le profit actuellement est de 3269 euros.
Voilà, donc c'est 12,38%. Donc écoutez, par rapport au travail fourni, je pense que c'est plutôt pas mal et je suis plutôt satisfait de cette plateforme et en tout cas je la valide. C'est le leader européen et de loin devant les autres concurrents, hein. Moi j'ai hâte de voir effectivement l'interface Notes avec les différents services, etc. etc. Donc bon, pour ma part, j'ai déjà un compte titre et un compte PEA, mais curieux ne serait-ce que de voir les différentes options et ce qu'ils vont nous proposer. Donc en synthèse, pour moi la plateforme c'est une plateforme sur laquelle vous pouvez aller. Donc bien évidemment pour l'instant pour tous ceux qui sont résidents français, ça fait plus d'un an, mais bon visiblement on n'est pas loin de pouvoir s'y inscrire, hein. Je, je parle, nous sommes le 28 janvier, hein. Donc wait and see, j'ai envie de vous dire. Mais sinon, plutôt satisfait effectivement des retours de la plateforme. Moi, pour ma part, je n'investis pas, c'est-à-dire je n'investis plus. C'est-à-dire que les fonds qui sont actuellement sur cette plateforme-là, je ne vais pas en rajouter de nouveaux, dans le sens où tant que la plateforme n'est pas réouverte aux résidents français, je ne vais pas rajouter du cash de façon régulière là-dessus, hein. D'accord. Donc c'est pour ça que l'idée c'est se diversifier sur d'autres plateformes et ce sera l'occasion de vous présenter tout cela dans d'autres vidéos. En espérant que vous allez effectivement que tout ça vous a plu. En tous les cas, n'hésitez pas à laisser vos commentaires et surtout à partager votre expérience sur la plateforme Mintos également.